Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens vous donner une recette d'un pain que j'ai testé. J'avais posté des photos sur les réseaux Insta et Facebook. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé les recettes. Donc voilà, je vais vous donner la recette du pain paléo que je fais. Franchement, il est succulent. C'est un pain qui est donc sans céréales du tout. Donc autant vous dire excellent pour la santé et ou surtout et excellent au goût. Il est succulent, franchement, il est à tenter. Je vous donne la recette parce qu'il est hyper simple à faire, il est très simple à réaliser. Je vous noterai sous la vidéo les ingrédients pour la recette, puisque après c'est très simple, il faut tout mettre dans le saladier et remuer. Donc jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Je vous noterai de toute façon, je vous dis sous la vidéo la recette. J'ai pris cette recette dans un livre que j'ai acheté il y a quelques temps de ça, qui s'appelle Recette Paléo, la Bible des aliments non transformés. Franchement, le régime paléo est un super bon régime puisque bien sûr ils enlèvent le gluten, enfin du moins eux c'est toutes les céréales, les produits laitiers, etc., etc. Ils enlèvent pas mal de choses aussi. Donc moi ça correspond vraiment au régime signalé. Il y a pas mal de choses que je peux prendre dedans. Voilà. Alors bien sûr le régime paléo il y a beaucoup de viande aussi, mais il y a pas mal de recettes sans viande. Et donc voilà, c'est sympa, il y en a pour tout le monde en fait. Je vous montre le bouquin qui est comme ça. Franchement, il est vraiment super bien ce bouquin. Amélie et Alex Oisilier, je sais pas, Oisilier, peut-être quelque chose comme ça. Profitez des bienfaits de l'ancestral mode de vie chez Marabout. Voilà, donc pour ceux et celles qui auront envie d'acheter un bouquin, je l'ai payé 10,90 €. Donc, je trouve que c'est correct pour le rapport qualité-prix. Franchement, il y a pas mal de recettes. Il y a une recette de nouilles de carottes, par exemple, à base de coriandre, d'oignons frais, etc. Moi, j'ai tenté déjà les galettes de courgettes, qui étaient pas mauvaises. J'avais mis trop de sel à leur beurre, mais sinon, c'était vraiment très bon au niveau du goût. Il y a des petites recettes de guacamole, de baba ganoush. Alors ça, je connais pas du tout. C'est une espèce de sauce genre tapenade, des choses comme ça, à base d'aubergine. Il y en a une autre à base de chou-fleur qui a l'air succulente. Donc ça, je vais me le tester assez rapidement. Il y a une recette de légumes marinés qui sont comme ça, qui sont excellents pour la digestion. Voilà, pour la perte de poids, pour ceux que ça intéresse aussi. Je la donnerai peut-être un de ces quatre, je vais la tenter. Pour ceux que ça intéresse, voilà, au niveau de la perte de poids, ça peut être sympa à faire. Moi, j'ai fait ça, les beignets de courgettes. Donc vous voyez, c'est des petits beignets comme ça qui sont vraiment, mais enfin moi le goût j'ai adoré. Vous avez des petites recettes aussi, je vous montre vite fait le bouquin avant de vous parler du pain. Des crackers aux graines de chia qui sont comme ça. Donc ça, c'est des trucs tout simples à faire en fait, hein, qui se conservent plusieurs jours, donc c'est assez sympa. Il y a du pain perdu pomme cannelle, comme ça. D'ailleurs, je pense qu'avec le pain que j'ai, je vais me le tenter pour vous dire. Voilà, ça a l'air bien bon. Il y a une petite recette d'asperges. Enfin, il y a pas mal de petites recettes. Alors, il y a des recettes à base de viande aussi. Il y a des omelettes. Il y a une recette de gaufres qui est comme ça. Franchement, regardez, il y a très peu d'ingrédients. Ça donne vraiment envie. Ils utilisent donc des farines. Au début du bouquin, ce qui est d'assez intéressant, c'est que vous avez qu'est-ce que je peux manger. Vous avez sur 2 pages comme ça, vous avez les aliments à éviter, voire interdits. Ils n'ont pas mis interdit parce que je pense que psychologiquement pour les gens, c'est pas pareil de dire interdit ou à éviter. Voilà, mais moi je dirais interdit. Ensuite, les aliments à consommer avec modération. Donc ça, c'est vraiment les aliments que vous pouvez manger de temps en temps pour le plaisir, pour pas les sortir complètement. Et vous avez les aliments à consommer, à adopter. Donc bien évidemment, pour faire simple, hein, il y a les aliments à éviter, c'est tous les produits transformés, on est bien d'accord. Donc ça paraît logique de toute façon dans une alimentation, je pense, saine, peu importe, je veux dire, le type de régime que vous prenez, à chaque fois, il faut les sortir, on est bien d'accord, hein. Les sucres et les édulcorants artificiels, il faut les gicler, les produits laitiers, les pommes de terre, tout ce qui est légumineuses, c'est-à-dire les haricots, lentilles, soja, cacahuètes, tout ce groupe-là. Les huiles végétales transformées, le lait, chocolat blanc et bonbons. Et toutes les céréales, même le riz en fait, eux ils enlèvent même le riz, l'avoine, etc. en fait, hein. Les sodas bien sûr, mais enfin ça, les sodas comme c'est bourré de sucre, ça paraît logique. Le café aussi est à sortir. Mais si une fois de temps en temps vous avez envie d'un café, vous faites un café, il n'y a pas mort d'homme, on est bien d'accord. Voilà. Les aliments à consommer avec modération sont le beurre, bien qu'il soit un produit laitier, il est accepté dans la plupart des normes paléo car c'est une graisse animale, ne pas dépasser la quantité toléré par votre organisme. Le sel à employer avec modération. Alors moi, le beurre, franchement, je le prends pas. Il existe du beurre clarifié, c'est-à-dire que c'est un moyen de faire du beurre soi-même.
Je n'en ai jamais fait, mais voilà. Il faut consommer modérément les légumes racines, c'est-à-dire par exemple les patates douces, les betteraves, etc., ce genre de choses. Les fruits séchés, on peut en manger de temps en temps, etc., etc. Et les aliments, donc pour faire simple, à utiliser, à consommer dans ce régime-là, ce sont les viandes, les poissons, tous les légumes, tous les fruits, les œufs bio, les fruits secs, donc tous les oléagineux, les amandes, les noix de cajou, tout ce groupe-là en fait. Toutes les graines, graines de courge, tournesol, etc. Les huiles, ben, les bonnes huiles, l'huile d'olive, l'huile de colza, etc. Alors eux, ils mettent l'huile de coco, bonne source en acides gras saturés sains. Alors moi là-dessus, franchement, je suis pas trop d'accord. L'huile de coco, moi je la change en fonction des recettes. Par exemple, le pain, il faut mettre 2 ou 3 cuillères, je vais vous dire tout à l'heure, d'huile végétale de coco. Moi, je mets de l'huile d'olive en fait, plutôt, puisque c'est quand même reconnu. Il y a des études qui ont été faites sur l'huile de coco. Déjà, c'est une graisse saturée qui est pas, c'est pas le top, je pense. Et il y a des études qui ont été faites dans certains pays où ils consommaient justement beaucoup d'huile de coco et ça développe en fait des problèmes d'artères bouchées et des problèmes cardiaques. Donc moi personnellement, voilà, je ne me sers pas de l'huile de coco. Ensuite, le lait et crème de coco. Alors ça c'est pareil, moi j'y vais avec vraiment modération, c'est à l'exception. Moi je le ferais plutôt basculer avec modération et grosse modération même. Ensuite les aliments fermentés. Donc ça voilà, vous pouvez faire les légumes marins. Substitut de farine, donc farine de noix de coco, les amandes moulues. Ils utilisent beaucoup d'amandes moulues, de l'amande en poudre, qui remplace un peu la farine en fait. Voilà. Farine de tapioca, donc ça j'en utilise déjà moi, par exemple, dans des recettes de crêpes, la farine de tapioca. Et la farine de chia, voilà, donc il y a plusieurs farines que vous pouvez substituer aux céréales classiques en fait. Et ensuite le vinaigre, donc là c'est pareil, vous prenez du bon vinaigre bio, enfin voilà, du vinaigre de cidre, de framboise, de ce que vous voulez, des bons vinaigres en fait, hein, tout simplement balsamique, etc. Donc ça, c'est un petit peu, comment vous dire, c'est un petit peu le régime paléo dégrossi, vraiment, c'est des grosses lignes, on va dire. Pour le programme paléo, pour ceux qui ont envie de vraiment de se mettre à ce régime-là, vous avez dans ce bouquin des menus types en fait. Donc programme de menu, semaine 1, semaine 2, vous avez le premier jour petit déjeuner, œufs brouillés au bacon, déjeuner, dîner, encas. Enfin moi ça je suis pas pour non plus puisque je pense que manger 50 fois par jour c'est pas le top. Mais après voilà, chacun voit à midi à sa porte comme on dit. Chaque régime est différent. Moi je suis pas du tout régime paléo du tout. Mais dans ce bouquin, il y a pas mal de recettes qui m'ont fait de l'œil, honnêtement. Et voilà. Donc, 2 que j'ai commencé à goûter qui sont succulentes. Voilà, voilà. Vous avez la recette aussi dans ce livre d'un fromage végétal qui est aussi très bon, que vous pouvez faire, que vous pouvez retrouver. Alors, le pain paléo, il est comme ça. Je vous montre la page. Alors, moi, cette fois-ci, j'ai pas mis de graines sur le dessus. J'ai oublié. Le premier pain que j'avais fait, j'avais mis les graines. Ça fait de la déco, en fait, c'est quand même joli sur le dessus. Là, j'en ai pas mis, je vais vous montrer le mien. Donc, vous voyez, avant de le faire cuire, il faut saupoudrer les petites graines dessus pour que ça fasse un petit côté sympa. J'ai oublié, franchement. Mais je sais pas si vous voyez. Alors, pour tous les gens qui mangent sénialé, sans gluten, etc., c'est nickel. Il est bien, voilà. Il n'est pas du tout comme le pain sans gluten qu'on fait souvent à la maison. Moi, je sais que le pain sans gluten, j'avais galéré pour trouver un pain qui est bon. Je prenais ma vie sans gluten qui est très bon au four vraiment. Sinon, c'est un peu gluant, ça s'effrite dans la bouche. Enfin, franchement, on a une sensation qui est un peu dégueulasse, quoi. C'est le mot. Enfin, c'est vraiment quand on est habitué à manger du pain boulangerie, les baguettes et tout, enfin, qui sentent super bon et qui sont super bonnes. Quand on passe de ça à du pain sans gluten et avant de trouver surtout un pain qui est bon, on galère franchement. Là, je pense que ce pain-là, il plaira à tout le monde. J'ai invité des amis à la maison il n'y a pas très longtemps. Et j'en avais fait un pour leur faire goûter aussi du coup, en plus du pain classique. Et franchement, tout le monde a trouvé ça super bon, si bien que le pain a fait 2 jours. Alors ils mettent qu'on peut le conserver 4-5 jours dans un récipient hermétique. Alors honnêtement, nous, je pense qu'il ne fera jamais 4-5 jours en fait. Donc là-dessus, au niveau voilà, de la conservation, je ne pourrais pas vous donner mon avis parce qu'à mon avis, nous, il fera peut-être 3 jours, mais grand maxi en fait, tout simplement. Puisque vraiment, il est vraiment super bon, hein. Ça ressemble presque à un gâteau. Donc, pour les ingrédients, c'est très simple. Déjà, quand vous commencez le gâteau, il faut faire préchauffer votre four à 160 degrés. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez un saladier, vous mettez tous les ingrédients
dans un saladier. Donc jusque-là, c'est pas très compliqué non plus. Pour les ingrédients, il vous faut 4 cuillères à soupe de farine de noix de coco, 120 grammes d'amandes en poudre. Pour ce pain-là, donc le deuxième, j'avais pas tout à fait 120 grammes d'amandes en poudre, donc j'en ai mis moins et franchement il est aussi bon, donc à vous de voir. Après il y a 2 graines de chia, 2 cuillères à soupe de graines de chia, 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 1 cuillère à café pardon, de bicarbonate de soude. Ça c'est ce qui va permettre de faire lever le pain en fait avec la cuillère à soupe de vinaigre qu'il faut, les vinaigres de cidre. Ensuite, il faut 3 cuillères à soupe de graines de lin, 2 cuillères à soupe de graines de tournesol. Moi, je n'ai pas mis de graines de tournesol puisque je suis intolérante au tournesol, donc j'en ai pas mis. Il faut une courgette râpée. Ça, c'est ce qui m'a, au début, je me suis dit, une courgette râpée dans du pain. Oui, bien sûr, c'est quoi ce truc? J'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit, c'est bizarre, on met une carotte râpée dans le pain. Et honnêtement, comment vous dire? Il est vraiment à goûter. Si vous avez la curiosité, mais faites-le. Et dans ce pain, il y a aussi 5 œufs. Alors vraiment, il est quand même assez riche, puisque les amandes, 5 œufs, ça commence à faire pas mal, je trouve, pour un pain. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas un pain qui est économique. Voilà. Enfin, c'est parce que l'amande moulue, l'amande en poudre est chère, la farine de noix de coco est chère, les graines, passons, ça va à peu près, parce qu'on n'en met pas non plus 6 kilos, on est d'accord. Mais 5 œufs bio, là, ça commence à faire, voilà. Au niveau des œufs, moi, par exemple, je prends les œufs qui ont un label qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous donner le petit truc. C'est des poules qui sont élevées donc en plein air, etc. Donc, c'est pas un label bio. Je crois qu'on commence à en trouver du bleu blanc cœur et du bio. Nous, on n'en a pas chez nous. Donc, je favorise quand même le bleu blanc cœur, qui est catégorie 1. Donc, c'est-à-dire que les poules sont quand même élevées en plein air, etc. Et ces poules sont alimentées en plus de l'alimentation classique avec des graines de lin. Donc, c'est des œufs qui sont fortement riches en oméga 3, qui sont excellents pour la santé. Et il y a beaucoup moins d'oméga 6 que dans les œufs classiques. Et en sachant que les oméga 6 ne sont pas bons pour la santé. Donc, pour des gens qui mangent souvent des œufs ou régulièrement les œufs, faites attention à essayer de choper ce label bleu blanc cœur. Nous, je sais que chez nous, c'est la marque Lustucru qui fait ça. Mais il doit y avoir d'autres marques, j'imagine, qui doivent faire ce label-là, en fait. Bleu blanc cœur. Vous avez sur la boîte un petit drapeau, enfin, vous verrez, c'est marqué dessus, en fait. Voilà, donc ça, c'est la bonne astuce aussi pour les œufs. Pour ceux qui ne savaient pas, je pense que c'est bon à savoir. Ensuite, il faut rajouter donc 4 cuillères à soupe d'huile de coco. Donc moi, ça, je ne mets pas, je mets 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, tout simplement. Une fois que vous avez mis tout ça dans le votre saladier, bah, vous mélangez, ça vous fait l'espèce de pâte. Vous transvasez ça dans un moule à cake que vous avez huilé pour pas que ça accroche, bien entendu. Vous mettez ça au four pendant 40-45 minutes. Voilà. Et puis après, ben, vous le sortez, vous laissez bien refroidir dans le moule, vous ne le sortez pas avant. Et puis après, vous pouvez le déguster tout simplement. Voilà. Et je vous dis, avec ce pain, il y a une recette dans le bouquin de pain perdu avec ce pain paléo qui a l'air super bon. Il y a un petit dessert comme ça de pudding de chia pardon, aux myrtilles. Regardez-moi ça. Donc ça, je pense que je vais me le tenter aussi. Franchement, ce petit bouquin, il est sympa. Il y a des smoothies verts, il y a du œuf au œuf en coupe de bacon qui est comme ça. Alors moi, franchement, ça, je n'en mangerai pas, mais je sais que mon fils et mon mari ils vont sûrement adorer avec de l'oignon frais, etc. Ça a l'air vraiment bon. La smoothie, les amandes bananes, jusque-là, les gaufres, voilà. Donc ça, je pense que je vais me le tenter assez vite. Mais il y a beaucoup de choses. Alors pour ceux qui aiment la viande, voilà, le pain perdu pomme cannelle, ça ma foi, je vais me le tenter, je pense, bientôt, voire très vite, avant que le pain ne disparaisse trop vite. Mais voilà, donc il y a pas mal de petites choses. Vous avez des entrées, il y a ça qui a l'air succulent, jeunes carottes rôties au miel. Donc ça pour accompagner par exemple un petit poisson ou j'en sais rien d'ailleurs. Vous avez ça, nouilles de carottes qui a l'air plutôt sympathique, avec pareil des petites graines de sésame, des oignons frais, des oignons nouveaux, ils appellent ça, une cuillère à soupe de gingembre râpé. Franchement, ça a l'air super bon et simple à faire. Salade extra verte au thym. Voilà. Donc bien sûr, il y a quelques ingrédients qui ne font pas partie de nos habitudes. Le thym, par exemple, je sais que moi, j'en avais pas à la maison, j'ai dû aller en acheter. C'est de la purée de sésame, en fait, tout simplement. Et dans ce bouquin, il l'utilise dans pas mal de préparations. Sésame, le thym. Alors là, ça potiron au fromage de noix, qui est comme ça, donc avec le fromage végétal que vous pouvez faire. Ça n'a pas l'air mauvais non plus, bien sûr, on est d'accord, c'est hors saison. Après, il y a du chou-fleur, vous avez aussi des betteraves rôties et roquettes, qui est comme ça. Enfin, quand on voit les images, franchement, comment vous dire, ça donne envie quand même de se pencher dessus et d'essayer. Vous avez des chips de patates douces.
des champignons rôtis, vous avez salade de choux rouges au poulet, qui a l'air très bonne, brocoli chinois aux amandes. Franchement, il y a sashimi en salade, pour ceux qui aiment les poissons crus, par exemple. Saint-Jacques et pané, donc ça n'a pas l'air mauvais non plus. Enfin bref, je vais vous passer tout le détail de tout ce qu'il y a. Ah ouais, ça c'est bien aussi, les lasagnes paléo. Regardez ça, c'est des lasagnes en fait qui sont faites avec une espèce de sauce au chou-fleur qui a l'air vraiment excellent. Les lasagnes en fait, ils se servent des aubergines pour faire le semblant de pâte. Voilà, donc c'est vraiment des lasagnes végétales en fait, tout simplement, qui a l'air vraiment super bonne. Je vais sûrement les tenter incessamment sous peu aussi pour les lasagnes. Voilà, donc je vous remontre mon petit pain qui est succulent. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'il est, comme vous pouvez le voir, il est rempli de graines. Donc, on sent bien les graines quand on croque dans le pain. Franchement, c'est vraiment à tester. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la tester pour ceux qui la testent et qui tentent l'expérience de ce pain. N'hésitez pas à marquer sous la vidéo, du coup, ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé, si les gens de votre entourage ont aimé ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous faites du paléo ou pas de temps en temps, si vous connaissez ou pas ce régime. Je vous dis à très très vite, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas donc à me donner vos commentaires sous la vidéo. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!